Le soleil se levait doucement sur le petit quartier animé. Devant sa boutique encore fraîchement repeinte, Samuel tenait dans ses bras sa fille, âgée de 6 mois. L'enfant riait aux éclats en attrapant maladroitement la barbe de son père. José, assise à l'ombre de la porte, les observait avec tendresse. Ses yeux brillaient de fierté. Après tant de luttes et de sacrifices, leur vie semblait enfin paisible. « Tout va bien. On est heureux », souffla Samuel en déposant un baiser sur le front de sa fille. « Oui », répondit José en souriant, « enfin la tranquillité que l'on mérite. » La petite boutique, remplie de sacs de riz, de bidons d'huile et de produits du quotidien, accueillait déjà ses premiers clients. Samuel servait chacun avec son éternelle bonne humeur. Les habitants du quartier aimaient venir chez lui, pas seulement pour acheter, mais pour échanger quelques mots, pour sentir cette chaleur humaine qu'il dégageait. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement. José entra, vêtu d'une chemise colorée, riant de bon cœur. « Samuel, ton bébé est un vrai charmeur, et toi, toujours ce commerçant génial, » dit-il en tendant la main vers l'enfant. Samuel éclata de rire. « On fait ce qu'on peut, mais toi aussi, tu n'es pas en reste. » José leur servit du thé chaud. Les 3 amis partagèrent des plaisanteries, comme au temps de leur jeunesse. Pour Samuel, avoir son ami d'enfance à ses côtés renforçait encore ce sentiment de bonheur parfait. Tout semblait idéal, une famille unie, une boutique prospère et un ami fidèle toujours présent. Du moins, c'est ce que Samuel croyait. La jalousie d'José quand José quitta la boutique ce soir-là, un poids étrange lui serrait la poitrine. Il avait ri avec Samuel, il avait plaisanté avec José, mais au fond de lui, un feu sombre brûlait. Sur le chemin du retour, ses pas étaient lourds, son esprit agité. Il repensa à la scène qu'il venait de quitter. Samuel, heureux, tenant sa fille dans ses bras, José, radieuse, incarnant la sérénité d'une femme comblée, la boutique pleine de clients, signe de prospérité. Tout cela lui renvoyait l'image cruelle de sa propre vie. Seul, sans argent, sans foyer, malgré toutes ces années d'études. « Pourquoi lui et pas moi ?» murmura-t-il, serrant les poings. La jalousie s'était insinuée en lui comme un poison. Samuel, son ami d'enfance, qu'il avait vu grandir dans la même misère que lui, avait réussi. Et lui, il se sentait invisible, rejeté par le destin. Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, il erra jusqu'à une ruelle isolée. Là, il croisa un vieil homme étrange, vêtu d'un grand boubou noir. Ses yeux luisaient dans l'ombre. « Toi, jeune homme, tu cherches la richesse », dit l'inconnu d'une voix grave. José, surpris, bredouilla, « Oui, mais comment savez-vous ? Ton cœur déborde d'envie. Je peux t'aider. Mais pour cela, tu dois me donner un enfant pur, innocent. C'est le prix à payer. » Le souffle d'José se coupa. Un enfant, et il n'en connaissait qu'un, la fille de Samuel. Il baissa la tête, le cœur lourd mais l'esprit aveuglé par l'avidité. « Si c'est le prix, alors je le paierai. » Ainsi naquit le plan qui allait briser une amitié et plonger Samuel dans la tourmente. La nuit était lourde, presque suffocante. Dans sa petite chambre, José fixait le plafond, l'esprit assiégé par la voix du vieil homme. Ses paroles résonnaient encore. « Donne-moi un enfant pur, innocent. » Chaque battement de son cœur lui rappelait le rire cristallin de la fille de Samuel. Au matin, il retourna chez son ami. Samuel l'accueillit comme toujours, un large sourire aux lèvres. « José, viens donc, j'allais préparer le déjeuner. » José, tenant le bébé dans ses bras, salua José d'un sourire sincère. « Regarde comme elle t'aime déjà. Chaque fois que tu viens, elle rit plus fort, » dit-elle en plaçant l'enfant dans ses bras. José la serra contre lui. Ses mains tremblaient. L'enfant gazouillait le soir, il retrouva le vieil homme, dans la même ruelle. « Alors ?» demanda la voix rauque. José hésita, mais finit par dire « Je n'arrive pas, c'est le bébé de mon ami. » Le vieil homme le fixa intensément. « Ton ami ? Est-ce lui qui a partagé ses richesses avec toi ? Est-ce lui qui a apaisé tes souffrances ? Non. Il se réjouit pendant que toi, tu crèves de faim. » Ces mots frappèrent José comme des coups de couteau. La colère et la jalousie se mêlaient, brouillant toute raison. « Si je le fais, tu me promets la richesse. »« Plus que tu n'en as jamais rêvé, » répondit le vieillard en lui tendant une petite calebasse noire. « Quand tu auras l'enfant, viens me voir. Le marché sera conclu. » Innocemment, sans se douter de l'ombre qui planait au-dessus d'elle. Un frisson glacé parcourut son dos. Était-il capable de faire cela ? Les jours suivants, José continua de rendre visite à Samuel, jouant son rôle d'ami fidèle. Personne ne soupçonnait rien. Samuel riait, José parlait avec douceur, et l'enfant s'endormait parfois dans ses bras.
Mais chaque sourire de la petite, chaque regard confiant de Samuel, le déchirait davantage. Une voix en lui murmurait « Elle est la clé de ton avenir. Sans elle, tu resteras dans la misère. » Une nuit, après avoir longuement hésité, Osée prit sa décision. Il frappa doucement à la porte de la boutique, prétextant une urgence. Samuel, fatigué mais toujours accueillant, le fit entrer. La petite dormait dans sa chambre, paisible, la respiration légère. Osée la regarda longuement, puis posa sa main sur la calebasse noire dans sa poche. Il savait que le moment approchait. Le quartier s'était endormi sous un ciel voilé. Les lumières des petites boutiques s'étaient éteintes une à une, et seuls quelques chiens erraient dans les ruelles désertes. Samuel et José, fatigués de leur longue journée, s'étaient retirés dans leur chambre. Leur fille dormait dans son berceau, ses petites mains serrées comme si elle retenait encore un rêve. Dans l'ombre, Osée observait. Son souffle était court, ses yeux brûlaient d'un mélange de peur et de convoitise. La calebasse noire, serrée contre sa poitrine, semblait vibrer, comme pour l'encourager à franchir le pas. C'est maintenant, ou jamais, pensa-t-il. Il força discrètement la petite porte de bois qui menait à la boutique. Son cœur battait si fort qu'il craignait de réveiller tout le quartier. Chaque pas résonnait dans sa tête comme un tambour de guerre. Il atteignit la chambre où dormait l'enfant. La lueur pâle de la lune traversait la fenêtre, illuminant le visage paisible du bébé. Osée sentit ses jambes trembler. Une larme glissa sur sa joue. « Pardonne-moi, petite, mais c'est toi ou moi ?» murmura-t-il en étendant les bras vers elle. L'enfant s'agita doucement, laissant échapper un petit rire dans son sommeil, comme si elle avait reconnu sa présence. Ce rire, innocent et pur, perça le cœur d'Osée. Mais l'avidité fut plus forte. Il la prit délicatement dans ses bras. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, une voix retentit derrière lui. « Osée ?» Samuel, réveillé par un pressentiment, se tenait dans l'ombre de la porte. Ses yeux, d'abord incrédules, se remplirent aussitôt de rage et de douleur. « Toi, mon frère, qu'es-tu en train de faire ?» Osée, figé, serra l'enfant contre lui. « Je n'ai pas le choix, Samuel. Toute ma vie, j'ai tout perdu pendant que toi tu gagnais. Je mérite aussi ma part de bonheur. » Samuel s'avança, ses poings serrés. « Et c'est en volant ma fille que tu appelles ça du bonheur. Tu étais mon ami, mon frère de cœur. » Le cri alerta José, qui accourut. Voyant Osée avec son enfant, elle poussa un hurlement qui glaça la nuit. Pris de panique, Osée voulut s'enfuir, mais Samuel se jeta sur lui. Les deux hommes luttèrent violemment, renversant des jarres, brisant des étagères. L'enfant, toujours dans les bras d'Osée, pleurait à présent de toutes ses forces. Dans la bagarre, la calebasse noire roula au sol et se brisa. Une fumée épaisse et sombre s'en échappa, remplissant la pièce d'une odeur suffocante. José cria et recula, serrant l'enfant que Samuel avait réussi à reprendre. Au milieu de la fumée, une silhouette apparut, le vieil homme en boubou noir. Ses yeux luisaient d'une flamme inquiétante. « Osée, tu m'as trahi. » Le pacte devait être scellé. La voix tonna comme un grondement d'orage. Osée, terrifié, tomba à genoux. « Non, attends, je voulais. » Mais le vieillard leva la main, et un vent glacial balaya la pièce. La fumée engloutit Osée, ses cris résonnant longtemps avant de s'éteindre dans le silence. Quand la brume se dissipa, il ne restait plus rien de lui. Samuel, tenant sa fille contre sa poitrine, regarda José en tremblant. « Nous avons perdu un ami, mais Dieu merci, notre famille est encore debout. » José, en larmes, murmura. « Que cette nuit soit une leçon, la jalousie est un feu qui consume tout. » Et dehors, le quartier s'éveillait déjà, ignorant encore que dans cette maison, une amitié venait de mourir pour toujours. Le lendemain, le soleil se leva timidement sur le quartier. Mais dans la maison de Samuel, la lumière semblait absente. José restait silencieuse, serrant sa fille contre elle, comme pour la protéger encore des ténèbres de la nuit passée. Samuel, lui, n'avait pas fermé l'œil. L'image d'Osée disparaissant dans la fumée noire hantait son esprit. Très vite, la rumeur s'était répandue. Les voisins accoururent, inquiets. « Que s'est-il passé, Samuel ?» demanda un vieil homme. Samuel, le visage fatigué, répondit simplement. « J'ai perdu un frère cette nuit. La jalousie l'a emporté. » Certains habitants hochèrent la tête avec tristesse. D'autres murmurèrent que Samuel avait affronté un esprit maléfique. La boutique, autrefois pleine de rire et de chaleur, était maintenant remplie de chuchotements et de regards méfiants. José observait Samuel en silence. Depuis la disparition d'Osée, il semblait plus vieux, plus dur.
Ses gestes restaient doux envers sa fille, mais dans son regard brillait une ombre nouvelle, celle de la trahison. « Tu ne dors plus, Samuel, dit-elle un soir. « Comment pourrais-je » répondit-il en serrant les poings. « J'ai vécu avec lui, partagé ma faim et mes rêves. Je croyais qu'il m'aimait comme un frère. Mais au fond, il voulait ma perte. » José posa une main sur son épaule. « Ne laisse pas son choix détruire ton cœur. Tu es vivant. Nous sommes vivants. C'est ça, la vraie victoire. » Samuel baissa la tête. Il voulait la croire, mais la douleur était tenace. Quelques jours plus tard, Samuel décida de rouvrir sa boutique. Les habitants vinrent timidement acheter leur riz, leur huile, leurs produits habituels. Mais tous jetaient un regard discret vers lui, comme s'ils attendaient de voir s'il était encore le même homme. Alors, Samuel prit une grande inspiration et déclara devant eux. « Amis, frères, sœurs, j'ai appris une leçon cruelle. La jalousie détruit tout, les amitiés, les familles, les vies. Mais moi, je choisis de rester debout. Je choisis la paix. Je veux que ma boutique soit un lieu de partage, pas de rancune. » Un silence suivit ces paroles, puis une vieille femme s'approcha et dit « Tu es fort, Samuel. Que Dieu te garde. » Petit à petit, la confiance revint. Les clients recommencèrent à rire, à discuter, et la boutique reprit vie. Pourtant, Samuel savait qu'au fond de lui, une cicatrice demeurerait. Chaque fois qu'il voyait un enfant rire, il repensait à Osée, à ce frère d'enfance qui avait choisi les ténèbres. Un soir, il prit sa fille dans ses bras, la regarda dormir et murmura « Tu seras ma lumière. C'est pour toi que je continuerai à avancer. » José, debout derrière lui, sourit doucement, les larmes aux yeux. Leur vie avait changé à jamais. Mais dans cette douleur, une force nouvelle était née. Celle de protéger coûte que coûte ce qu'ils avaient construit, malgré la perte, malgré la trahison. La jalousie est un poison qui détruit tout sur son passage, même les amitiés les plus fortes. Cultivons plutôt la gratitude et la solidarité, car le vrai bonheur ne se bâtit jamais sur la souffrance des autres. Abonne-toi si tu aimes cette histoire et laisse-moi un pouce bleu.